Venez, on fait un vlog. Bienvenue dans ce vlog totalement improvisé. On dirait une présentatrice télé avec son petit micro qui fait pitié. On remercie le soleil qui permet de constater que j'ai vraiment une sale tête. Merci beaucoup. Quelle idée de se mettre face à la fenêtre. C'est pire, j'ai l'impression. Bref, écoutez les amis, j'ai décidé de vous faire un vlog. Nous sommes vendredi. Attention, il est quelle heure? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à afficher l'heure sur mon écran. C'est la cata. Si, ça y est, c'est bon. Il est 13h12. Et bonjour le chat. Pardon, excusez-moi. Je vais accrocher le micro. Ce sera peut-être plus simple qu'en pensez. Je me suis dit, on va faire un vlog. Parce que c'est vrai que c'est sympa, ce format. Et puis, j'avais dit que j'essaierais d'en faire un petit peu plus. On a toujours un petit peu cette angoisse de se dire la coiffure, c'est pas mieux. La luminosité est flatteuse par ici. On a toujours tendance à se dire, est-ce que j'ai des choses suffisamment intéressantes pour faire des vlogs? Mais bon, quelque part, je me dis moi-même, pourquoi est-ce que je regarde des vlogs? Parce que ça me divertit. C'est pas qu'on a tellement envie de savoir comment vivent les gens, bien que pour certains c'est un petit peu intéressant de savoir comment les gens s'organisent, mais c'est vrai qu'avant tout, je pense que le but est divertissant. Donc puisse ce vlog vous divertir suffisamment. Je le commence là vendredi après-midi et puis je pense que je vais vous filmer jusqu'à peut-être demain dans l'après-midi et puis ensuite il sera temps quand même que je fasse le montage de cette vidéo si je veux qu'elle sorte pour dimanche matin. Parce que dis donc, qu'est-ce que je suis mal organisée en ce moment, hein, chatouille, qu'est-ce que t'en penses? Donc c'est vraiment bébé. Dis bonjour à la caméra. On s'en fout en fait. Je suis très mal organisée en ce moment. C'est une cata. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des fois on est bien organisé et puis des fois on l'est franchement pas du tout. Je vais remédier à ça. J'ai décidé de mettre des petites choses en place. Je vais vous partager ça, hein, parce que c'est des petites choses qui font partie de l'envers du décor que vous ne voyez pas. Et voilà, j'ai décidé de tout vous partager. Voilà, ça peut peut-être aussi vous aider. S'il y a des entrepreneurs qui me regardent, ça peut les aider. C'est aussi des choses qui peuvent s'adapter à la vie perso. Donc, écoutez, vous verrez, hein, qu'est-ce que t'en penses. Qu'avez-vous à dire, le chat? Pas grand-chose, apparemment. Donc, l'organisation, ça commence avant tout par l'organisation. Non, bon, donc j'ai mon super carnet, puisque vous savez que j'adore les carnets. D'ailleurs, je commence à être un petit peu en manque là, il va falloir que j'en rachète, je pense. Alors, dans ce carnet, ouvrez vos cahiers, page 33. Donc, alors voilà, ce carnet, c'est une sorte de bullet journal, mais on n'est pas obligé d'avoir ça, hein. Il y a des petits points, ce qui fait qu'on peut vraiment faire plein de choses. Alors, je peux vous montrer ce que j'ai pu faire auparavant. C'est un carnet où je mets tout et n'importe quoi, en fait. Vous voyez, on peut faire des petites cases. Ça, c'est quand je fais des calendriers éditoriaux. On peut faire des petits trucs comme ça. On peut faire plein de choses. C'est modulable. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on peut l'adapter à sa propre vie. Donc, moi je me suis dit, et ma petite cocotte, vu que tu es mal organisée en ce moment, c'est tout simplement que tu n'as pas reclarifié tes objectifs. J'aimerais énormément développer cette chaîne.
pas toujours facile de trouver des idées, d'être organisé pour tourner les vidéos, de prendre le temps de tourner les vidéos, d'être motivé aussi pour ça, parce que bah voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, et parfois j'ai la motivation, je vais pouvoir filmer 3 vidéos d'un coup, puis des fois je vais mettre 15 plombes à commencer à me mettre à faire une vidéo, comme aujourd'hui par exemple. Donc j'ai décidé. Oui, un stylo pour écrire, c'est mieux. J'ai décidé de développer ma chaîne YouTube. Donc, pour ce faire, il faut se fixer un objectif. Donc là, aujourd'hui, nous sommes à 362 abonnés. Et ça fait 1 an hier que j'ai créé cette chaîne YouTube. Alors c'est vraiment pas terrible, on va pas se mentir. Je suis partie tout de suite sur un super bon rythme de 2 vidéos par semaine. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté pendant quelques mois. Et j'ai repris ensuite, je crois pour les Vlogmas, il me semble que c'est à ce moment-là que j'ai été motivée à refaire quelque chose de très très régulier. J'avais peut-être repris légèrement avant, mais voilà. Mais du coup, ce gros arrêt de quelques mois m'a porté préjudice, hein, finalement. Ça m'a été fatal, puisque aujourd'hui, au bout d'1 an, on n'est qu'à 362 abonnés. Moi, là, l'objectif, c'est vraiment déjà d'arriver à 1000 abonnés, ce serait déjà merveilleux. Mais évidemment, le but aussi, c'est d'en avoir beaucoup plus à long terme. Bien que, si vous voulez, je fais pas ça non plus pour absolument la course aux abonnés. J'ai vraiment quand même cette envie de partage et d'aider les gens. Voilà. Bon, bref, pour parler chiffres, pour parler... là, c'est l'entrepreneur qui vous parle. Donc, j'ai 362 abonnés. J'aimerais bien arriver à 1000 abonnés. Donc, ça veut dire qu'il en manque 638. Voilà. Donc, pour arriver à 638, il va falloir que j'écrive déjà mes idées en vrac de vidéo. Donc, pour ça, je vais prévoir un petit encart ici, où je vais noter, comme je l'avais déjà fait là. Vous voyez, j'avais noté plein d'idées vidéo. J'ai passé ces derniers jours à faire des recherches. L'image de soi, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à partager. En fait, j'ai du mal à tout canaliser. Donc, je vais coucher sur papier toutes mes idées. Une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir classer toutes mes idées dans la matrice d'Eisenhower. Vous savez, le côté donc important, pas important, pressé, pas pressé. Voilà. De ce fait, je vais pouvoir prioriser ce qui est vraiment urgent et judicieux de faire là dans l'immédiat et ce qui peut peut-être un petit peu attendre. Donc voilà, je vais classer mes idées. Ensuite, il va falloir que je découpe le temps nécessaire en termes de minutes, d'heures pour pouvoir, pour chaque vidéo. Je vais essayer de vous donner un exemple concret. Quand je fais une vidéo, je vais peut-être mettre 1 heure à la tourner, voire peut-être plus parfois, mais bon, souvent ça tourne autour d'1 heure. C'est 1 heure à la tournée. Ensuite, il y a au moins 4 à 5 heures de montage, donc ça fait déjà 6 heures. Ensuite, il y a tout ce qui est téléchargement, exportation, publication. Donc ça prend 1 à 2 heures selon si j'ai du réseau, si j'en ai pas. Selon le moment de la journée aussi, hein. Parfois c'est plus rapide et parfois moins rapide. Bien que depuis que j'ai fait installer la fibre, ça va quand même plus vite. Donc 6, 7, 8, on va dire ça fait 8 heures, plus la miniature créée. Bon, ça c'est quelque chose où j'y passe pas forcément beaucoup de temps. J'ai passé du temps avant à faire des photos. Et après j'ai plus qu'à piocher les photos et faire un petit peu des compositions via Canva. Donc c'est assez facile. Donc 6, 7, ouais, allez, 7, 8 heures de travail pour une vidéo. Donc imaginez-vous, déjà 2 vidéos par semaine, c'est franchement vraiment beaucoup de travail. Donc une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir imprimer un calendrier sur 6 mois ou sur 1 an. Je pense que je vais déjà faire sur 6 mois pour avoir une vue d'ensemble, un premier coup d'œil sur mon travail à effectuer. Donc vous savez, à chaque fois que vous avez un objectif comme ça, même un objectif personnel, admettons perdre 10 kilos, perdre du poids, ça c'est un objectif. Ensuite, vous allez
Vous allez réfléchir au process pour y parvenir. Donc ça veut dire peut-être prendre un coach pour faire du sport et voir un professionnel pour revoir votre alimentation. Vous voyez? Donc là c'est la même chose. L'objectif c'est 1000 abonnés. Comment je procède pour y arriver? En fait, le but c'est tout découper en plein de petits objectifs. C'est déjà plus mesurable parce que c'est plus petit à réaliser et du coup, chaque petite étape que l'on arrive à accomplir nous rend fiers et nous aide à prendre confiance en nous. Plutôt que de voir ce gros objectif qui nous paraît énorme et inatteignable, on est déjà découragé avant même d'avoir commencé et surtout on ne sait pas par où commencer. Le fait de faire plein de petits découpages en plein de petites missions, plein de petits objectifs vous permet j'ai plus de batterie, il va falloir que je rebranche tout ça, d'avoir des objectifs beaucoup plus atteignables. Moi, je reviens à mon calendrier et dessus, je vais y noter à des dates précises les fameuses vidéos que je vais faire. Donc je vais me dire voilà, moi donc je sors une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches, donc mercredi je vais prévoir plutôt cette vidéo là, dimanche là ça sera peut-être mieux que je fasse plutôt cette vidéo là, puis je vais piocher dans mes petites idées, voilà, et ensuite elles seront toutes planifiées sur l'année en fait, sur le mois en question. Et donc, une fois que j'aurai fait ça, plus qu'à me dire maintenant, à telle date, je sais que je vais devoir consacrer 8 heures pour la fameuse vidéo en question. Comme je sais qu'il me faut 8 heures, j'ai consacré 8 heures cette journée-là pour cette vidéo-là. Donc là, comme en ce moment, je me sens un peu dépassée. Pourquoi je sais pas vraiment, mais voilà, il y a des moments c'est comme ça. Voilà, je suis en train de mettre tout ça en place pour ne plus être en panique, en stress et que ça roule. Et puis, comme je vous avais dit aussi, j'ai l'intention de vous faire des petits shorts, donc les courtes vidéos de 30 secondes à 1 minute, pour vous donner plein de petits conseils sur l'image de soi rapidement. Et ça, j'aimerais vous les glisser entre 2 vidéos, format long. Là aussi, il va falloir que je fasse la même chose, que je note toutes les idées des shorts que je veux faire et de me dire à quelle date également je les planifie. Je pense qu'en plus en faisant comme ça, ce sera beaucoup mieux parce que là je vais bientôt retravailler. Donc en tant que salarié, parce que voilà, je vous l'ai déjà raconté, mais pour ceux qui arrivent, ancien entrepreneur pendant 17 ans, quand vous arrêtez de travailler, quand vous arrêtez du moins votre entreprise, vous n'avez pas le droit au chômage. Et comme je me lance là dans mes nouveaux projets, à savoir cette chaîne YouTube, mes formations en petit format de 2 heures, d'environ 200 €, je glisse mon truc au passage, ni vu ni connu. C'est un projet qui demande beaucoup de démarches, donc ça me prend beaucoup de temps, hein, mais c'est sûr que pour le moment, ça ne me rapporte pas du tout d'argent pour le moment. J'ai quand même un loyer à payer, des factures. Bon, je suis pas toute seule, hein, je suis mariée, donc c'est pas catastrophique non plus, mais je tiens à continuer à payer ma part de notre foyer. Pour ça, j'accepte effectivement quelques missions de temps en temps. Je vais coiffer 2-3 copines, et évidemment c'est pas suffisant. Je dois réaccepter de temps en temps un petit job. Comme j'ai eu l'occasion de travailler pour une amie qui est directrice d'une auberge de jeunesse, ça s'était très bien passé et moi franchement ça m'avait vraiment bien convenu parce qu'elle me propose un mi-temps et moi du coup ça me prend pas tout mon temps et ça me permet de développer à côté mon projet. Et puis bon j'ai accessoirement, je suis quand même maman une semaine sur 2, hein, donc faut un petit peu gérer ma fille et puis ses horaires de collège. Moi à mi-temps ça me convient parfaitement bien. Et on remercie toujours le soleil qui nous montre à quel point il serait temps de laver ses carreaux. Je vous montre tout, je suis transparente. Du coup j'ai l'esprit beaucoup plus serein pour préparer mon... Oh là là, ça va se décharger, mon Dieu. La vidéo va être interrompue automatiquement dans 5 secondes. Vite, 5, 4...
Hier soir, j'ai préparé ce qu'on appelle un porridge overnight, c'est-à-dire que c'est un porridge que vous confectionnez la veille au soir et que vous laissez poser toute la nuit au frigo. C'est composé de flocons d'avoine, de graines de chia, de lait végétal et de sirop d'agave. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre des toppings sur le dessus. Et là, j'ai mis en l'occurrence des petites framboises. Voilà, c'était très 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 bon.